Le bébé a 17 semaines. Tous les résultats sont normaux. Et le bébé va bien. Il reste un dernier test. Prenons une pause d'abord. Vous avez eu une grosse prise de sang. D'accord. Et Sadie. D'accord. Ne t'inquiète pas. J'arrive. Sadie a besoin de mon aide. Je dois y aller. Hugo, Votre femme a un autre test à faire. ce n'est pas la première fois. Sadie York est le premier amour de mon mari. Je suis enceinte de 8 mois. Mais il ne peut toujours pas l'oublier. Il laisserait tout tomber. Et irait voir Sadie si elle appelait. En 5 ans de mariage. Merci de célébrer avec moi. Joyeux anniversaire. Ouvre-le. C'est Sadie. D'accord. J'arrive tout de suite. Hugo. Viens. Trinquons à notre premier anniversaire. Une seconde. Sadie, qu'y a-t-il? Ne t'inquiète pas, j'arrive. Ça va. Je peux me débrouiller seule. Sadie York? Chérie? Pourquoi es-tu ici? Le médecin n'a-t-il pas dit que tu devais rester en observation? Terminé et validé. J'ai essayé de t'appeler. Mais tu n'as jamais répondu. Je n'ai pas entendu. Mon portable était en silencieux. Sadie disait pourtant que c'était assourdissant. Nell. J'espère que tu ne m'en veux pas. Pourquoi le serais-je? As-tu fait quelque chose pour me trahir? Nelly. Comment peux-tu dire ça? Tout va bien, Hugo. Elle doit être un peu émotive. Avec son 6e mois de grossesse. J'en suis au 8e. Je peux la supporter. Si Nell ne m'apprécie pas. Ou ne me supporte pas. Je peux partir. Sadie. Ne t'inquiète pas pour ça. Nell. Ne te méprends pas, on est juste très proches. Nous sommes amis. Depuis plus de 10 ans. Nelly. Soyons honnêtes. Sadie traverse un divorce. Elle est enceinte de 8 mois. Ce n'est pas prudent de la laisser seule. Je l'héberge quelque temps chez nous. Quoi? Tu la laisses rester? Tu es enceinte. Aussi. Tu devrais mieux savoir. Je préfère rester chez moi. C'est plus sûr pour le bébé. Attends. Ne peux-tu pas la laisser rester ailleurs? Pourquoi faire ça? Quand elle peut rester ici? De plus, elle est très enceinte. C'est trop risqué dehors. Si elle reste avec nous, vous pourrez prendre soin l'une de l'autre, n'est-ce pas? Quoi? C'est donc ça la raison pour qu'elle emménage? Hugo. Qu'est-ce que je suis? Sa nounou? Tu sais, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Nell. Je suis sûre que Hugo veut ce qu'il y a de mieux pour nous. S'occuper d'une future maman, c'est dur. Hugo a fait beaucoup de sacrifices. Arrête de lui compliquer la vie. J'ai fait quoi? Maintenant. Si tu ne veux pas qu'il ait des problèmes, ne t'installe pas. Je suis désolée. Je ne pensais pas que je vous causerais des ennuis. Je pars maintenant. Sadie. Sadie. Nelly. Sérieusement? Sadie reste avec nous, juste un peu. Pourquoi réagis-tu de façon excessive? Hugo. Le docteur a dit ça aujourd'hui. Que 2 femmes enceintes, vivant ensemble, pourraient nuire au bébé. Son bébé va bientôt naître. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Déménage si tu ne peux pas le supporter.
Comment peux-tu mettre Sadie à la porte? C'est dangereux. Je te le dis. S'il lui arrive quelque chose, je ne te pardonnerai pas. Nell. À propos de cet après-midi. Je suis désolé. Ne sois pas fâché contre moi. Il ne faut pas t'émouvoir trop. Sinon cela pourrait nuire au bébé. Qu'est-ce que c'est? As-tu faim? Tiens, je t'ai apporté quelque chose de bon. Août. C'est bon? Je l'ai pris juste pour toi. C'est bon? Mange un peu. J'ai donné la clé de rechange à Sadie. De notre maison. Comment trouves-tu, Nell? La nourriture est bonne, n'est-ce pas? C'était le plat préféré d'Hugo et le mien quand nous étions à la fac. Nous sommes juste revenus, et rien n'a changé. C'est merveilleux. Oh, Nelly. Quelle idiote. Pensais-tu vraiment qu'il oublierait Sadie? J'ai laissé Sadie s'installer dans la pépinière. Cette pièce reçoit plus de soleil. Sadie est une vieille amie. Je ne peux pas rester sans rien faire et la laisser démunie. Ne t'inquiète pas. Toi et notre bébé passeront toujours avant. D'accord? Nell, qu'est-ce qui ne va pas? Je me sens soudain malade. Hugo. J'ai vraiment la nausée. Mon mari restait quand je me sentais malade. Peux-tu rester avec moi un moment? Bien sûr. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Je viens. Hugo. Peux-tu rester avec moi? Je me sens vraiment malade aussi. Nell, tu n'as pas l'habitude d'avoir la nausée. Sadie est là maintenant, pourquoi ça arriverait? Tu veux dire que je fais semblant? L'état de Sadie est urgent. Arrête ça. Oui. Je n'ai jamais eu de nausée matinale. Doucement. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Depuis que je suis enceinte, mon mari a des hauts le cœur. Tandis que moi j'ai été parfaitement bien. Il vous aime juste tellement. C'est le syndrome de Couvade. Quand un mari aime sa femme profondément, il assume inconsciemment le stress et les symptômes de grossesse lui-même. Cependant, c'est rare. Il semble que il vous aime vraiment. Vraiment? Je suis content.
de partager votre douleur. Doucement. Bonjour, docteur. J'aimerais prendre rendez-vous. Bonjour. La personne que vous avez appelée. Bonjour. La personne que vous avez appelée n'est pas disponible. Veuillez réessayer plus tard. Bonjour. Hugo. Je suis occupé maintenant. Je te parlerai plus tard. Votre état ne s'annonce pas bien. Vous semblez stressé. C'était plutôt stable lors des dernières visites. Je vais vous prescrire des médicaments. Soyez très prudente pendant cette période. Évitez tout ce qui est stressant. Essayez de ne pas trop réfléchir. Rien n'est plus important que vous et la santé de votre bébé. D'accord. Je le ferai. Merci, docteur. Je suis désolée. Toi? Nell? Tu viens aussi pour un contrôle? Quelle coïncidence. C'est Hugo. Il est là, avec moi. Tout va bien. Nell? Ça ne va pas? Les résultats des tests n'ont pas montré que tu allais bien. Pourquoi n'as-tu pas dit que tu étais malade? Exactement. Si tu nous l'avais dit, on aurait pu t'accompagner. Ce n'est pas sûr. De faire un long voyage, toute seule. Sadie a raison. Ce n'est pas grave, juste une personne de plus. Alors? C'est moi qui n'ai pas ma place, Tu n'as pas vu que j'étais malade? As-tu déjà tenu à moi? Je suis désolé. J'ai été négligent. Nell. Ne blâme pas Hugo. Il s'est juste inquiété pour moi. Ces derniers jours. Maintenant, mes résultats sont bons. Il peut enfin se détendre. Madame York, vous devriez vous asseoir derrière. Vous êtes plus avancé. C'est plus spacieux et confortable derrière. J'ai le mal des transports. Hugo me laisse toujours la place de devant. Laissez Sadie ici. C'est mieux pour elle. Toi, va derrière. Tu vois, c'est moi qui l'aime. Tu n'es rien. Qu'un pansement. Tu n'as aucune chance contre moi. Nelly. Sadie. Ça va? Nelly. Tu sais que Sadie a besoin de soins particuliers, et tu l'as poussée? C'est faux. Va-t'en. Ne fais pas ça. Hugo. Je suis désolée. Occupe-toi de Nelly. Je peux me débrouiller. Seule. Nelly. Pourquoi es-tu devenue comme ça? Tu me déçois. Sadie. Allons-y. Génial. On a notre propre voiture. C'est grâce à toi que je suis là. Ce siège passager ne sera jamais qu'à toi.
Hugo. Tes promesses d'autrefois ne comptent plus? Pourquoi c'est lisse? Je suis gravement allergique aux lisses. J'ai remarqué que tu étais morose. Je sais que tu aimes les lys. Alors j'ai visité plusieurs fleuristes. Pour t'en offrir. J'espère que tu te sentiras mieux. Je n'étais pas fâchée. Je me sentais mal vis-à-vis de Nell. Car je reste ici. Je suis contente. Que tu te soucies encore de moi. Sadie. Dans mon cœur. Tu auras toujours une place. Toujours? Hugo. Et moi. Ça va pas? Pourquoi as-tu fait ça? Ce sont les lys de Sadie. Elle les adore. Tu te souviens seulement de ce qu'elle aime. Et moi? As-tu oublié ma grave allergie? Docteur. Docteur. Ma femme est allergique aux lys. Sauvez-la. Attention. Vous devez la sauver. Monsieur, calmez-vous. Nous ferons de notre mieux. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est ma faute. Tout le monde me déteste. Je devrais mourir. Tout irait mieux si je mourais. Sadie. Sadie. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tu n'as rien fait. Ça va? Tout va bien. Dehors. Partez. Restez loin de Sadie. M'entendez-vous? Hugo. Mon allergie se manifeste. Vraiment? Soit. On va voir si c'est toujours le cas. Si vous êtes loin d'eux. Hugo. Hugo, j'ai mal au ventre. Arrêtez de jouer. Vous feriez mieux de prier pour que rien n'arrive au bébé de Sadie. J'ai mal au ventre. Hugo. Ouvre la porte. J'ai vraiment mal au ventre. Le numéro que vous avez composé est indisponible. Le numéro que vous avez composé est indisponible. Veuillez réessayer. Sadie a failli faire une fausse couche. Pendant ce temps, vous allez très bien. Comment osez-vous appeler? Mon bébé.
Je suis désolée. Je n'ai pas réussi à vous protéger. Mon bébé est parti. Hugo Meyer. J'ai terminé avec vous. Nell. Nell. Tu me fais peur. Tu saignes. Nell. Ça ira. Allons à l'hôpital. Il est trop tard. Notre bébé est parti. Non. Impossible. Il n'est pas trop tard. Pour aller à l'hôpital maintenant. S'il vous plaît, docteur. Vous devez la sauver. Et notre bébé. Que s'est-il passé? Je suis allergique au lys. C'est grave. Vous avez dû être très exposé. Vous auriez dû savoir. Comment avez-vous pu laisser s'approcher des lys? Avez-vous d'autres symptômes? Elle est en état de choc. Le bébé risque de ne pas survivre. Vite, nous devons agir vite. Nell? Oublie le bébé. Je veux juste que tu es bien, Nell. Chérie. Nell. Chérie. Nell. Mon bébé. Nell. Tu es levée. J'étais terrifié. Terrifié? Que je survive? Pour que Sadie ne prenne pas ma place? Non, Nell. Laisse-moi expliquer. Hugo. Je passe un sale moment. Peux-tu me tenir compagnie? Ne te méprends pas. Sadie m'a seulement appelé depuis qu'elle est seule. Sans personne autour. Pars. Hugo. Peux-tu venir ici vite? Je me sens vraiment mal. Je vais juste passer. Et revenir tout de suite. Une fois l'infirmière installée, ok? Laisse tomber. Notre bébé est perdu de toute façon. Elle a plus besoin de toi que moi. Va t'occuper d'elle. Ne t'inquiète pas, Sadie, je viens vers toi. Tu ne vois pas? Je n'ai pas fini de chercher. Laisse-moi jeter un œil. Il est l'heure de manger. Vous devez vous reposer, au lit. Il ne faut pas prendre froid. Merci. Où est votre mari? La nourriture de notre hôpital est assez fade. Vous pouvez demander à votre famille de vous apporter du potage. Ça vous aidera à guérir plus vite. Nell. Sadie ne va pas bien en ce moment. Je ne peux pas partir. Je reviens vers vous. Dès qu'elle sera stable. D'accord. Nell. Ne vous méprenez pas. Sadie est en plein divorce. Donc elle n'a personne d'autre que moi. Je ne peux vraiment pas partir maintenant. Hugo.
Pourquoi es-tu encore au téléphone? Je veux du potage. D'accord, je vais t'en chercher. Non. Je veux le potage que tu fais. Tu me le faisais, tout le temps avant. D'accord, finis ton repas. Pendant que je vais le faire. Tu lis? Je devais rester. Avec Sadie? Donc je? Fais-moi confiance, il ne s'est rien passé entre nous. Ne te méprends pas. Je ne me méprends pas. Je t'ai spécialement préparé cette soupe de poisson. Tu dois reprendre des forces. Goûte. Ma femme n'aime pas la soupe de poisson. Pourriez-vous la remplacer par autre chose? Bien sûr, monsieur. Ce sera tout. Tu te souviens même de ça? Je n'oublierai jamais. Toutes tes préférences. Non, merci. Je n'aime pas la soupe de poisson. Désolé. J'avais oublié que tu n'aimais pas ça. Dans ce cas, je vais l'apporter à Sadie. D'accord. Nell, tu étais jalouse de Sadie dans le passé. Pourquoi agis-tu différemment? Jalouse? Vous êtes amis proches. Depuis des années. Elle doit être bien soignée maintenant. Tu n'as pas tort de faire ça. Pourquoi serais-je jalouse? Je pense qu'on devrait parler. Tu n'étais pas comme ça. Tu me disais d'être plus généreuse et compréhensive. Et maintenant? Tu es malheureux que je sois compréhensive? Même ainsi, je ne voulais pas que tu sois indifférent à tout comme ça. Je suis fatiguée. Tu devrais partir. Je ne partirai pas. Je reste ici. Je ne peux pas bien me reposer quand tu es là. Je sais que tu es fâché. Car nous avons perdu notre bébé. On pourra toujours réessayer, à l'avenir. Non. Hugo. Nous n'aurons plus jamais de bébé. Ce n'est pas grave. Accoucher est douloureux. Je comprends ta douleur. Nous n'aurons pas d'enfant. Si tu insistes. Pourtant, nous pouvons vivre heureux. D'accord? Non. Je veux des enfants. Je ne veux juste pas de toi. Hugo. Je veux divorcer. Un divorce? Non.
Je ne divorcerai jamais de toi. Lâche-moi. Nell. Je sais que tu es encore en colère. Tu peux me blâmer d'avoir perdu notre enfant, c'est ma faute. Même ainsi, comment as-tu pu suggérer un divorce par dépit? Tu crois que je te cherche querelle? J'ai été un mauvais mari. Je sais. Je promets de rester loin de Sadie. Je ferai passer toi avant tout. Arrête d'être têtu. Tu crois que je suis têtu? Tu te rends seulement compte de ce que tu as fait? Mon enfant est parti. J'ai failli mourir d'une allergie. Pourtant, tu me trouves têtu, et que je te cherche querelle? Je suis désolé. C'est entièrement ma faute. Je jure que je n'aime pas Sadie. J'ai juste... Tu as juste quoi? Tu penses juste qu'elle est plus importante. Tu crois que la vie de son enfant compte plus que celle de notre enfant, c'est bien ça? Non. Je n'ai jamais pensé ainsi. Je comprends maintenant. C'est la raison pour laquelle tu as ignoré mes appels à l'aide. Tu pensais que je te mentais. Tu pensais que je faisais semblant. Et que son bébé était plus important. Tu ne te souciais pas du tout de notre enfant. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis rentré en hâte dès que j'ai eu ta photo. Sadie me demandait de rester auprès d'elle, mais je suis rentré le plus vite possible. Demande-lui, si tu veux, elle peut témoigner pour moi. Hugo. Tu ne comprends toujours pas. Tu ne comprends toujours pas. Nell. Je sais que j'ai eu tort. Tu étais en avance. Dans les phases. Tu semblais aller bien. Bien? Savais-tu? J'ai pris des injections pour sauver mon bébé. Depuis que Sadie vit avec nous. Le docteur a dit, mon stress a causé une grossesse instable. Ça, c'est bien pour toi. Quoi? Comment est-ce possible? Sadie a dit que tu devrais aller bien. Au 2e trimestre. Bien sûr, tu l'as cru. Après tout, quelqu'un d'autre a pris la chambre de mon bébé. Pas étonnant que mon bébé refuse de venir. Hugo. Peut-être, c'est le destin. Nous devions rompre. Non. On ne peut pas rompre. Je t'en prie. Nell, c'est ma faute. Je suis désolé. Ne me quitte pas, Nell. Pitié. Je suis fatiguée. Va-t'en. Nell. Je t'aime. Je reconquérirai ton cœur. Et te rendrai de nouveau heureuse. Nell. Tu es levée. Affamée? Je t'ai préparé du porridge. Tu en veux? Où vas-tu? Je t'aiderai pour tout. Sadie. Qu'est-ce qui ne va pas? Hugo. Le docteur dit que je peux rentrer chez moi aujourd'hui. Viens m'aider à faire mes valises. Je suis occupé. Demande à l'infirmière de t'aider. Tu pourrais lui dire non, après tout. Non, je veux ton aide. Viens vite. Tu as toujours fait mes valises. Je ne peux pas le faire sans toi. Je t'ai dit que je ne peux pas. Demande à l'infirmière. Je vais bien maintenant. Si tu veux y aller, alors vas-y. Non. J'ai dit à Sadie que je ne le ferai pas. Je m'occupe de toi. Nell.
Je sais que tu es malade. Pourtant, tu ne peux pas forcer Hugo à rester avec toi et l'empêcher de me voir. Mon bébé va bientôt naître, et je n'ai personne sur qui compter. Sadie. Fais attention à tes mots. C'est ma femme. C'est mon devoir. Hugo. Nell s'est encore défoulée sur toi. C'est ça? Nell. Ne sois pas fâché contre lui. Lui et moi avons toujours été proches, depuis l'université. Nous avons été les personnes les plus importantes, l'une pour l'autre dès le début. Assurément. Cela ne te dérange pas. Les plus importantes? Oui, Nell. Tu sais, notre proximité avec Hugo. Rien ne compte plus. Que lui. Je suis désolée, Hugo. Je vais bientôt me marier. C'est un type bien, et il est riche aussi. Je ne peux pas l'accepter ton amour. Mais, Ça va? C'est la fièvre. Il faut te soigner. Tu te sens malade à nouveau? Un instant. J'appelle le docteur. merci. C'est effronté de dire ça. Après l'avoir largué. Quoi? Arrête ça. Sadie. Ça suffit. Tu devrais partir. Nell. Sadie et moi n'avions qu'un passé. Nous sommes juste amis. N'écoute pas. À elle. Hugo. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ton problème? Tu n'étais pas comme ça. Tu as dit que j'aurais toujours une place dans ton cœur. Oui, mais seulement en ami. Maintenant que nous sommes mariés, nous devrions éviter le contact physique. Mais je serai divorcée bientôt. Ça te regarde. Je ne divorce pas. Tu m'entends? Toi. C'est toi. Tu as dû dire quelque chose à lui. C'est pour ça qu'il est comme ça. Je n'ai rien fait. Sais-tu que Hugo ne t'a jamais aimé? C'est moi qui l'aime. Tu n'étais qu'un pansement dès le premier jour. Si je ne l'avais pas quitté, tu n'aurais même pas eu la chance d'être avec lui. Ça suffit. Sadie. Depuis que tu es parti. Pourquoi es-tu revenu? Tu as vu Hugo réussir ces dernières années. Donc tu es revenu pour l'argent. Non. Ce n'est pas vrai. Tu es juste jalouse de notre relation. Tu essaies de créer un fossé entre nous, n'est-ce pas? Tout le monde sait. Ta vraie nature. Arrête ton petit jeu. Hugo. J'ai mal au ventre. Infirmier, infirmier. Vite, aidez-la à se lever. Hugo. Ne l'écoute pas. Elle est juste jalouse de moi. Hugo. Emmène-la. Hugo. J'ai mal au ventre. Nell. Toi. Tu m'as défendu. As-tu encore des sentiments pour... Non. Hugo. Ça fait si mal. Hugo. Hugo.
Elle est émotive. À cause de sa grossesse. Elle voulait bien faire. Ne sois pas fâché contre elle. Si tu es si inquiet pour elle, va la rejoindre. Tu n'es pas obligé de rester. Vraiment? Ça ne te dérange pas? Non. D'accord. Je reviens. Je promets. Hugo. C'est fini entre nous. Tu peux aller où tu veux. Sans t'inquiéter de moi. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais reposez-vous bien à la maison. Merci. Regardez, c'est un sourire. Comme c'est mignon. Je pensais pouvoir tout laisser tomber. Mais mon cœur me fait encore si mal. Hugo. Si notre enfant était encore vivant, le cajolerais-tu? Comme tu le fais maintenant, après sa naissance? Cette nouvelle maman a un mari attentionné. Ce sera un excellent papa. Oui, c'est un couple si aimant. Nell. Je suis désolé. Sadie vient d'accoucher. De son bébé. Je ne pouvais pas la laisser. Inutile d'expliquer. Laissez-moi vous aider. Prends la voiture. D'accord. Rentrons à la maison. Monte. Quelqu'un d'autre s'y est assis. C'est trop sale. S'il te plaît. Hugo. C'est vraiment un adieu. Madame, comment? Ça va? Pas mal. Pas mal? Pas mal, hein? Sérieusement? J'ai tant travaillé là-dessus. Pas mal, ne suffit pas. Il faut que tu aimes. Soit, j'aime. À gauche, prends à gauche. D'accord, ici. Dépêche-toi, à gauche. Sauve-moi, à l'aide, sauve-moi. Merci. J'ai demandé de l'aide, mais tu m'as laissée pour morte. Pourquoi tu ne m'as pas aidée? D'accord. Je suis désolé. Tu vas me le payer cher. Cette fois, c'est vraiment fini. Nell. Où vas-tu? Hugo. Signe juste. Libérons-nous l'un l'autre. Non. Un divorce? Nell. Je ne suis pas d'accord. Ne fais pas ça. Tu ne peux pas me quitter. Je promets. De changer. Dis-moi juste comment. Dis-moi. D'accord? Calme-toi, Hugo.
Non. Je ne veux pas. Ne pars pas, s'il te plaît. D'accord? Calme-toi, Hugo. Nous irons au tribunal. Si tu n'es pas d'accord. Après tout ce que tu as fait. Suffit. Nell. Es-tu fâché? Contre Sadie et moi? Si mentionner Sadie t'énerve encore, je couperai les ponts avec elle. Fais-moi confiance, Nell. Si tu ne me crois pas, j'appelle Sadie tout de suite. Pour te le prouver. Salut, Hugo. Quoi de neuf? Tu m'as déjà manqué? Arrête ça. J'ai appelé pour dire que nous devrions arrêter de rester en contact. Que s'est-il passé, Hugo? Il y a eu un problème? Rien. Je pense juste qu'il vaut mieux garder nos distances et couper les ponts. Je comprends maintenant. Nell a encore fait une scène? J'ai toujours dit qu'une femme mesquine comme Nell ne te mérite pas. Tu devrais rompre avec elle rapidement. Elle fait toujours des caprices. Ça me brise de te voir ainsi. Ta gueule. Nell est ma femme. Je sais à quel point elle est géniale. Je n'ai pas besoin de ton avis. Ne me contacte plus jamais. Nell. Regarde. J'ai supprimé son contact. Je promets. Je ne contacterai plus jamais cette femme. Je t'en supplie. Pas de divorce. On peut revenir comme avant? S'il te plaît? Nell? Je ne pensais pas que tu pleurerais pour moi. Dommage. C'est trop tard. Je reste chez mes parents. Réfléchis bien. Signe les papiers quand tu auras décidé. On souffrira juste. Si on traîne en longueur. Chez toi? Ça fait longtemps. Je peux venir. Avec toi? Toi? Tu veux venir avec moi? Tu ne détestais pas voir mes parents? Nell. J'étais un idiot. Avant. Je mettrai le travail de côté. Et je les confierai. Je viens avec toi. On va se reposer un peu. On pourrait revenir à la normale. Après ça, allons-y. Laisse tomber. C'est inutile. Non. N'évoque plus jamais le divorce. On a accroché des rubans rouges au temple. Tu as oublié? Dieu veille. Tu ne peux pas parler de divorce. Nell. Dépêche-toi. On dit que les couples qui font des promesses ici vieilliront ensemble. Viens. Ce ne sont que des attrape-touristes. Je déteste ces choses futiles. Vite, allons-y. Oui. Le temple. On va au temple, encore? Raccrochons-le encore. Si on le fait, on pourra retrouver notre vie normale. Le fil rouge, c'était mon idée. Tu ne l'as jamais voulu. À quoi ça sert? Oui. Allons-y, encore. Tu iras. Avec moi? Encore? D'accord. Je fais mes valises maintenant. Je pars? Je fais ma valise. Attends. J'ai accroché le fil rouge, moi-même. Alors c'est moi qui dois le couper. Nell. Regarde. J'ai pris le lait. Que tu aimes. Il fait du vent. Je vais te chercher un manteau. Pas besoin. Allons-y. D'accord. Je vais chercher la voiture. Trouvé.
Quelle ficelle rouge convient le mieux ici? Jeune homme, la sincérité fait que ça marche. D'accord. Donnez-moi un de chaque, alors. D'accord. Nell, je les ai tous achetés. On y va? Tenez. Pas besoin. Je ne suis pas venue ici pour faire ça. Je sais ce que tu ressens pour Sadie. J'ai été assez bête pour penser que tu resterais à cause de cette ficelle rouge. Hugo. Je suis fatiguée. Je te laisse partir. Nell. Ne dis pas ça. Je n'ai plus de lien avec Sadie. Ne réfléchis pas trop. Je ne réfléchis pas. Non. Non. Tu as coupé notre fil rouge. Comment as-tu pu mentir? Nous sommes venus ici en accrocher un nouveau. Je croyais que tu m'avais pardonné. Comment as-tu pu mentir? Oui. Je t'ai menti. Combien de fois? M'as-tu menti? Je te l'ai dit, je travaillais. Que puis-je faire si tu ne me fais pas confiance? J'ai vu l'Instagram de Sadie. Tu étais avec elle. Pourquoi m'as-tu menti? Je travaillais hier. Et Sadie était là. Nous sommes amis de longue date. Je ne pouvais pas rater son anniversaire. Et c'est... Hugo. Tu n'étais pas au travail? Nell. Tu m'as suivi? C'est toi qui m'as menti d'abord. Ne fais pas de scène ici. Ça me blessait beaucoup. Quand tu me mentais. Maintenant, c'est à ton tour. C'est de ma faute. Je suis désolé. Hugo. À partir de maintenant. C'est terminé entre nous. Hugo. Désormais. C'est fini entre nous. Non, Nell. Non. Nell. S'il te plaît. Nell. S'il te plaît. La bague. Notre bague. Où est-elle? Où est-elle partie? Notre bague. Ma femme a perdu sa bague. C'est important. S'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à la trouver. Nell. Je n'ai pas trouvé la bague. Nell. Je suis désolé. Je suis désolé, Nell. J'avais tort, je sais, j'avais vraiment tort. Je suis désolé. Hugo. Signe les papiers. D'accord. Je le ferai. Je l'ai signé. Nell. Peut-on recommencer? Comme avant. Commençons par sortir ensemble, promis? Je ferai mieux qu'avant. S'il te plaît, crois-moi. Nell.
Laisse-moi faire. Hugo, Sadie. Pourquoi es-tu là? Hugo. J'ai bu. Pendant ma grossesse. Donc le bébé avait des défauts. Et est mort. Au divorce, je suis partie sans rien. Je n'ai plus rien. Peux-tu m'accompagner, Hugo? Nell. Attends. Rentre chez toi. Je reste avec ma femme. Nell. Arrête de faire des siennes devant Hugo. Tu lui compliques la tâche. Si tu continues comme ça, il va s'épuiser. Ça suffit. Nell est ma femme. La façon dont elle me traite ne vous regarde pas. Hugo. Je vous aide. M'aider? Vous ciblez toujours Nell. Et creusant un fossé entre nous, vous dites m'aider? Je n'ai pas besoin de votre aide. Je ne veux plus vous revoir. Hugo. Savez-vous ce que vous dites? Êtes-vous prêt à mettre fin à notre relation? Pour elle, après toutes ces années, elle ne vous mérite même pas. Tais-toi, Sadie. Ne crois pas que c'est toi qui m'as abandonné. Nell ne m'a jamais abandonné. Comment peux-tu dire une chose pareille? Hugo. Je n'ai plus rien. Je ne peux pas vous perdre aussi. Nell. Ce que j'ai fait avant était mal. Je m'excuse auprès de vous maintenant. Pouvez-vous me rendre Hugo? Laissez-moi la voir, s'il vous plaît. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Vous avez tué mon enfant. Ceux qui font du mal aux autres n'auront jamais une bonne fin, en effet. Nell. Non. Désormais, quoi que vous fassiez tous les deux, ne me regarde plus. Ne nous revoyons jamais. À nouveau. Nell. Nell. Chérie. Nell. Hugo. Dans le futur, nous serons ensemble. Je t'épouserai. Marions-nous, d'accord, Nell? Chérie. Hugo. S'il te plaît. Pouvons-nous revenir à ce que nous étions? Tu as ruiné ma famille. Comment oses-tu dire ça? Je ne ressens que de la haine. Pour toi. Parle. Quelqu'un. Venez la faire partir. Ne laissez plus cette femme entrer. Hugo. Je ne peux pas vivre sans toi. Je sais que c'est entièrement ma faute. Hugo. Tu as eu une longue journée. Pas du tout. Le dîner est prêt. Asseyez-vous. Vraiment? Laissez-moi voir. J'ai appris ce plat aujourd'hui. Tiens, goûte. Bien sûr. C'est bon. C'est délicieux. Prends en plus si tu aimes. Tiens. Nell. Chérie. Tu reviendras auprès de moi? Mon Dieu. Me revoilà. Encore. Quand je suis partie, j'ai juré de trouver quelqu'un qui m'aime seulement. Pas un homme que j'aime. Donc, me revoilà.
Allons-y. Allons l'accrocher. Allons-y. Je l'ai vu, plusieurs fois. Pourquoi est-il toujours ici, à traîner? Il a été traumatisé depuis que sa femme l'a largué. Ici. Arrêtez de le fixer et restez à l'écart. Nell. C'est toute ma faute. Reviendras-tu? Je ne m'attendais pas que tu croirais cela. C'est bien. Nell? Nell? Tu es de retour? Qui es-tu? Ça fait un moment? C'est mon ex. Je t'ai parlé de lui. Alors, c'est toi. Bonjour, Monsieur Meyer. Je suis le petit ami de Nell. Alex. Tu es en couple? Oui. C'est ça. Il a insisté pour venir ici. Si ça vous va, on part maintenant. Nell. Continue d'avancer. Ne regarde jamais en arrière. La fin.